concernant le modèle, il s'agit d'une Solo TV Sound System de chez Bose. Donc, première chose qu'on va faire, c'est que on va regarder l'électronique. Donc, pour y accéder, on a les 6 vis ici qui sont à desserrer et à retirer. Donc, une fois qu'on a ouvert l'appareil, on tombe sur la carte électronique que vous voyez ici. Donc, sur cette carte électronique, on va distinguer 3 blocs. Ici, on a une alimentation à découpage. Ici, on a toute la partie micro, gestion du numérique. Et ici, on a les deux voix des deux amplis audio. Deux amplis classe D qui sortent chacun vers le jeu de haut-parleurs, droite et gauche. Donc ici, alors l'alimentation secteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, en fait, on a tout simplement notre 230 volts qui arrive sur ce connecteur-là. Ici, on va trouver un petit peu de filtrage. Et sur cette zone-là, c'est la partie conversion qui va nous transformer le 230 volts arrivant de la prise électrique en tension continue. Ici, sur les capas, on voit que c'est des capas 35 volts. Donc, on se dit que c'est le secondaire, parce que 35 volts, c'est une bonne tension. Et en fait, au multimètre, ce dont on s'aperçoit ici, c'est quand on met l'appareil sous tension, on va trouver 24 volts, entre ce point-là et ce point-là. Donc ça, si vous avez 24 volts, ça veut dire que l'alimentation à découpage ici, elle fonctionne. Ici, donc, comme j'ai expliqué, on a la partie numérique avec les micros. Ça, c'est un blindage pour la partie, pour la CEM. Ici, on va retrouver un gros micro, un processeur là, qui va nous gérer toute la partie télécommande, traitement du son, etc. Les deux fils que vous voyez ici, vous les avez pas parce que je les ai rajoutés sur une bidouille que j'ai faite. Et voilà. Donc ici, nos deux amplis classe D. Voilà, ça c'est ce qu'on peut déduire quand on regarde la carte électronique comme ça. On le déduit un peu, parce que là, forcément, on voit que ça part au haut-parleur. Donc on se dit que forcément ici, ça va être une partie ampli. On peut voir ici qu'il y a deux voix. Et donc, on peut légitimement penser que ce sont bien les amplis. Cette carte, en fait, elle est assez bien faite, parce que les trois parties sont assez distinctes et assez faciles à deviner. Donc, partie alimentation secteur, partie microprocesseur et partie amplification qui part vers les deux haut-parleurs. Une fois qu'on a fait ça, pour y voir un petit peu plus clair, donc, sur cette carte-là, moi, ce que j'ai pu noter, c'est que j'avais bien le 24 volts ici. J'avais bien ici sur des capas, alors je ne sais plus exactement lesquels, mais j'arrivais bien à trouver du 3 volts 3. Ce qui voulait dire qu'a priori, le pros était sous tension. C'était plutôt bon signe. Toutefois, même en rebranchant le connecteur qui est ici, la petite nappe ici, là, qui nous vient de l'avant sur la partie avant de l'appareil sur lequel on va trouver la diode réceptrice infrarouge. Je suis pas arrivé à le mettre sous tension. Là, je sèche un peu, j'ai pas d'idée. Si vous avez la solution, allez-y. Je suis preneur. En l'occurrence, je suis plutôt parti dans une démarche où je me suis dit, foutu pour foutu, je vais voir ce que je peux récupérer. Je me suis dit qu'on était dans le cas où on avait quand même une alimentation basse tension qui fonctionnait, qui est capable de nous délivrer du 24 volts, que les deux amplis classe D ici, à mon avis, ils sont alimentés à 24 volts, donc on pourrait réutiliser l'alimentation du 24 volts pour les deux amplis là. Et puis l'idée, ce serait de se passer de cette partie numérique, puisque visiblement elle est défectueuse, de s'en passer. Donc la conséquence, c'est qu'on ne pourra plus utiliser les entrées coaxiales et l'entrée optique. Par contre, l'idée ici, ça va être de pouvoir utiliser ces deux entrées RCA et de trouver un moyen finalement de rentrer le signal sur ces deux entrées RCA, de les envoyer aux deux amplis, puisque les deux amplis, a priori, on peut penser qu'ils fonctionnent, en tout cas on va essayer, et de sortir sur les haut-parleurs. Donc pour revenir à ces deux amplis, la démarche a été la suivante. C'est de regarder la doc de l'ampli. Déjà, dans un premier temps, de vérifier sous quelle tension il était alimenté. Donc là, on a notre TP à 3110. Et on nous dit que c'est un ampli qui est alimenté. Alors, je sais plus trop où est l'info. Voilà, ici, on a du 16 volts. Et qu'il accepte une tension d'alimentation entre 8 et 26 volts. Ok, bon, donc a priori, on devrait pouvoir trouver cette tension quelque part sur la carte. La démarche, ça a été de partir des broches de cet ampli ici, voilà, de regarder également la doc et de voir où était son alimentation. Son alimentation, on peut voir qu'on peut la trouver ici sur cette partie-là qui s'appelle PV-CCL, qui est en fait les broches qui vont nous permettre d'alimenter l'ampli. Voilà, donc c'est ici dans la doc qu'on peut le trouver, PV-CCL, Power Supply for Left Channel. Et c'est sur ces branches-là qu'on va s'intéresser. Donc, dans l'idée, ça va être de trouver finalement d'où vient l'alimentation qui est censée m'alimenter cet ampli.
Donc la méthode, c'était simplement de mettre une pointe de touche ici sur une des pattes reliées, pattes de ce circuit intégré. Donc par exemple, la petite patte ici de la capa, de mettre une patte ici et puis d'aller chercher sur la carte d'où pourrait venir ce 24 volts. Alors on tâtonne un petit peu, hein, on se doute que ça va être alors plutôt sur la partie du secondaire par ici, probablement pas dans la partie micro, probablement, alors peut-être ici, hein, on peut regarder. Voilà, on peut regarder ici. Ici, on a des capas 50 volts, donc ce serait pas déconnant, 16 volts ou 50 volts, pourquoi pas. Malgré tout, ici, ça a plutôt l'air d'être du signe de l'électronique liée à toute la partie entrée. On va regarder un petit peu ce qu'il y a autour ailleurs. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que ici, on trouvait une grosse capa, donc une capa chimique avec une bonne réserve d'énergie pour faire du lissage, donc ça c'est intéressant. Et effectivement, j'ai trouvé la continuité avec le plus ici de cette capa. Raison pour laquelle j'ai soudé les deux petites pattes par la suite qui se trouvent ici. Donc j'ai soudé deux petites pattes de composants qui vont me permettre plus tard d'alimenter avec une alim 24 volts ces amplis, du moins de forcer l'alimentation de ces amplis, bien que ma carte ne veuille pas délivrer ce 24 volts. Alors une fois que j'ai injecté du 24 volts là-dessus, j'ai pu voir qu'il y avait une très légère consommation sur la lime de labo. Bon, très bien. Et j'ai cherché à me dire, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer du signal audio sur notre ampli pour voir s'il a envie de jouer un peu de musique. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça a été l'étape suivante de se dire, ok, où est-ce que je vais rentrer du signal audio? Donc le signal audio, d'après le diagramme ici, on voit qu'il doit rentrer entre les broches LINP, LINN et RINP, RINN. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on doit très certainement trouver une capa à l'extérieur une capa de un micro, à l'extérieur de en tout cas dans le voisinage de cet ampli. Et quand on regarde ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors on va regarder si on n'a pas quelque chose qui ressemblerait à ça, pardon, c'est par là. Ici, voilà, sur le tracé, apparemment les capas en question, ce serait assez cohérent que ce soit celle-ci. En termes de tracé, ça a l'air de bien correspondre. Donc ici, on va trouver nos 4 capas. Et ici, on a peut-être une résistance à côté, peu importe. Alors, l'idée, ça va être de venir injecter du signal audio quelque part ici, et de manière à lui faire jouer de la musique. Malgré tout, ce à quoi il faut penser, c'est que le signal audio qui arrive ici, sur une carte qui fonctionne, il est délivré par un circuit. Donc en fait, ici, quelque part, ça se trouve être l'entrée de ce circuit intégré, mais en fait, ce signal, il vient de la sortie d'un étage en amont de cet ampli. Et donc j'ai cherché à le trouver, et là j'ai fait de la continuité tout simplement, hein, entre ces capas ici et les composants environnants pour voir si j'arrive à trouver quelque chose. Et j'ai pu remonter en fait ici à un circuit intégré qui était positionné là, U501. Donc ce circuit-là, je l'ai enlevé, je l'ai retiré de manière à ce que sa sortie ne soit pas en conflit avec le signal que je vais injecter, parce que c'est ce qu'on souhaite éviter. Donc je l'ai dessoudé. Il s'agit d'un circuit, donc c'est un circuit digital analogique, hein, ce qui est assez logique en fait, puisqu'il va recevoir la musique sous format numérique et il va la transformer en signal analogique pour que l'ampli puisse l'amplifier. Je rappelle que l'ampli va prendre en entrée un signal analogique. Ici, je suis venu donc souder, j'ai choisi donc d'amener 2 petits fils ici pour amener mon signal audio. Et ce signal, tant qu'à faire, je l'ai relié sur les fiches RCA qui se trouvent sur l'appareil lui-même, ce qui me permettra de venir me connecter facilement. On peut voir ici que j'ai, au passage, donc j'ai récupéré le signal, la pin active de la RCA, j'ai laissé la masse, je l'ai coupée ici de manière à ce qu'elle soit pas, à ce que je ne vienne pas interférer avec des composants qui se trouveraient sur le circuit. Et ici, voilà, le signal que je vais envoyer par mon téléphone ou par ma source, peu importe, va arriver dans ce RCA. Il va ensuite venir sur ce fil-là, arriver ici sur le jeu de capa résistance, arriver jusqu'à l'entrée de l'ampli, et puis si tout se passe bien, hein, comme j'ai alimenté l'ampli, que j'ai mis du 24 volts ici, que j'ai pu retrouver ici sur mes capas, là que j'avais bien un ampli alimenté, on peut se dire que ça va jouer de la musique. À la suite de cet essai, ce que je peux dire, c'est que ça ne faisait pas de musique du tout, donc j'ai regardé un petit peu plus loin sur la doc. Je me suis occupé notamment à la broche SD de l'ampli, en me disant ok, le circuit est alimenté, il reçoit du son sur son entrée. Pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas me jouer de musique? Et donc j'ai regardé cette fameuse patte SD shutdown, et ce que j'ai pu voir, c'est qu'elle était en fait elle était à l'état bas. Donc ce que me dit la doc, c'est qu'à l'état bas, l'ampli a ses sorties haute impédance. En gros, l'ampli est en veille. Donc raison pour laquelle j'ai aucun son qui sort. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché par les 2 petits straps qui sont ici.
à ramener ma broche 1, qui est ma broche SD, à la ramener sur un niveau actif, donc un niveau 1, en l'occurrence là à 24 volts. Puisque une fois que j'ai lu la doc, j'ai vu que les niveaux logiques des signaux, on aurait pu s'attendre à des 3 volts, 3 volts, 5 volts, mais sur cet ampli là, c'est plutôt, il peut atteindre comme, il peut accepter comme signal logique 1 une tension jusqu'à sa tension d'alimentation, à savoir 24 volts. Donc là, j'ai tiré un petit fil entre cette broche 1 ici, en tout cas la piste reliée à cette broche 1 et le 24 volts ici, et en espérant que ça me sorte l'ampli du mode veille. Et à partir de là, effectivement, j'ai pu faire de la musique, j'ai pu récupérer du son sur le haut-parleur, donc j'ai pu vérifier que tout ça, ça fonctionnait sur cette partie d'ampli. Et à ce moment-là, j'ai tiré mon deuxième fil, j'ai fait la même chose, hein, plus ou moins en symétrique ici, sur l'autre canal, et j'ai fait la même opération sur cet ampli-là. Et là, à partir de là, j'avais du son qui arrivait qui sortait des haut-parleurs, à partir du moment où je rentrais du son ici sur le RCA. Donc dans cette config là, j'ai été toujours alimenté en forçant quelque part mon 24 volts avec une alim de labo ici. Bien évidemment, j'avais déconnecté cette partie là, hein, pour toujours pareil, dans la même idée que ça ne rentre pas en conflit entre potentiellement une alimentation qui sera imposée par ce circuit là et puis une alimentation que j'irai imposer moi-même. Mais en tout cas, dans cette partie là, ça nous dit que si l'ampli est alimenté, ici on peut injecter du son et faire de la musique, donc on récupère quelque part toute la partie amplification du système. La crainte que j'avais, c'est qu'il y ait beaucoup de traitements sonores qui soient réalisés par le processeur et que de ce fait le son soit plutôt moche. En l'occurrence, c'est pas le cas, donc j'ai continué. Tout ça c'est bien, la seule chose c'est qu'on aimerait bien qu'il fonctionne sans alim de labo, parce que sinon ça manque un peu quand même d'intérêt. C'est un peu dommage d'aller mettre une alim de labo dans un salon par exemple, sous la télé. C'est vraiment pas pratique, d'autant plus que là on a une alimentation qui semble bien nous sortir du 24 volts. Donc le top, ce serait de récupérer le 24 volts de la lime et puis quelque part de la forcer à arriver sur cette capa ici, de manière à ce qu'elle m'alimente les amplis et qu'à ce moment-là, j'ai mon entrée secteur, mon entrée audio sur les RCA et que tout ça, ça fonctionne. Pour ce faire, on va s'intéresser un peu à ce qui est autour de cette capa. On peut se dire que si j'ai pas de 24 volts, c'est que certainement à un moment donné, je dois avoir un transistor quelque part un transistor qui permettrait en fait aux 24 volts qui arrivent d'ici de aller jusqu'à cette capa là. Donc on va chercher plutôt un transistor un petit peu péchu, hein. Par exemple les transistors qu'on voit ici sur le côté sont probablement un petit peu trop petits parce qu'on va avoir un petit peu de courant, alors ça doit pas être massif mais l'ampli fait quand même une quinzaine de watts, donc il y a un petit peu de courant. On va regarder un peu ce qu'il y a de l'autre côté de la carte, voilà, et ici on trouve en fait, on va trouver un composant à 8 pattes qui ressemble bien à un transistor. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en termes de brochage, ici on voit qu'on a les 4 pattes reliées d'un côté, ce qui veut dire que probablement il y a un peu de courant qui peut passer ici. Là on a les trois autres qui sont reliés ici, donc ça pourrait être quelque part les 2 pattes de puissance du transistor. Et en plus, sur celle qui se trouve en haut à droite ici, on a l'air d'avoir une seule patte sur laquelle il y a un petit signal, donc c'est très probablement la partie commande. Donc on aurait deux solutions, soit on s'intéresse à la partie commande, on essaye de forcer la partie commande à un niveau qui va faire que le transistor va devenir passant, soit on n'a pas trop envie de se prendre la tête, on a envie d'aller plus vite, on prend une patte de composants et on va relier l'entrée à la sortie. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc une fois qu'on a ça, on se retrouve avec un ampli qui fonctionne dès lors qu'on baisse notre entrée secteur ici et qu'on lui rentre du son ici, on arrive à jouer du son dans le haut-parleur. Ce que j'ai réalisé, c'est que je trouvais ça un petit peu faible en termes de niveau sonore. Même en mettant la source, en l'occurrence le smartphone à fond, sa sortie jack à pleine puissance, à plein niveau, donnait pas assez de puissance sur le haut-parleur, donc j'ai regardé un peu plus la doc du haut-parleur. Je me suis aperçu que sur ce circuit, on a 2 pattes qui s'appellent gain 0 et gain 1, qui sont les pattes qu'on trouve ici, là. Gain 0 et gain 1, qui pareil, à l'aide d'un signal logique, donc ce qu'on a vu c'est que c'était 0 pour un 0 volt pour un 0 logique, et 24 volts pour un 1 logique. Avec ces 2 pattes gain, en fait on allait pouvoir régler tout simplement le gain de l'ampli. Il se trouve ne pas être à fond par le circuit qui est proposé de base. Donc ici on a une petite résistance que je vais pointer ici. Voilà, on avait une petite résistance que je vais pointer ici, que j'ai fait sauter. Alors je ne sais plus si c'est celle-là ou celle du dessus. En tout cas, il y en a une des deux que j'ai dégagée et j'ai fait un pont ici avec la résistance à côté de manière à imposer sur le gain 0 et gain 1 24 volts et remonter un petit peu le gain de l'ampli. Voilà, donc je l'ai fait, ça marche significativement bien, ça vaut le coup de le faire, ça permet d'avoir un peu plus de patates sur l'enceinte. Voilà, écoutez, une fois qu'on a ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Et ça permet d'avoir une enceinte, alors certes réduite, hein, elle n'est pas réparée, hein,
Elle a perdu pas mal de ses fonctions, notamment sur tout ce qui était... voilà, on a vu, hein, sur l'entrée optique, l'entrée coaxiale, ça fonctionne plus. Par contre, au lieu de l'envoyer à la déchetterie, on peut quand même la garder en se faisant une petite enceinte avec des entrées RCA. On pourrait imaginer aller plus loin, peut-être en rajoutant un module Bluetooth à l'intérieur du produit, et en raccordant les sorties du module Bluetooth sur ces deux signaux-là, et en fait on récupérerait la possibilité finalement de retransformer cette enceinte en enceinte Bluetooth, donc ça pourrait être intéressant.